Aujourd'hui, sur Ballistic Burgers, je vais recréer le cheeseburger à la vapeur de chez Ted's Restaurant à Meriden, Connecticut. Allons-y. Alors, le hamburger à la vapeur, le cheeseburger à la vapeur, c'est une spécialité du Connecticut. C'est l'un de ces burgers régionaux que j'adore faire. C'est l'une des choses que j'aime dans cette chaîne. J'ai l'occasion d'essayer des choses que je n'ai jamais eues avant et je n'ai jamais été au Connecticut. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur ce cheeseburger à la vapeur. J'ai fait beaucoup de recherches en lisant à ce sujet. Je me demande si c'est d'ici que vient le jambon à la vapeur dans le dessin animé des Simpsons. Je ne sais pas si vous le savez, faites-le moi savoir. L'une des choses que je voulais m'assurer, c'est que j'avais l'équipement approprié pour faire le travail. Alors, je suis allé en ligne et j'ai trouvé quelques endroits qui sont en fait au Connecticut, qui vendent les produits dont vous avez besoin pour faire ce burger. Je ne voulais pas acheter le meuble. Je ne suis pas sûr d'aimer cette chose. J'ai le sentiment que oui, mais j'ai acheté les petits récipients dans lesquels ils mettent la viande. Maintenant, Ted's, vous savez, c'est beaucoup plus élaboré que ce que je fais des armoires à vapeur en acier inoxydable, avec des plateaux en acier inoxydable. Je n'ai trouvé des plateaux en acier inoxydable nulle part, mais j'ai trouvé quelques endroits. L'un était une entreprise Pinterest et l'autre était une petite entreprise qui fabrique et vend en fait des armoires et les contenants, le kit complet. Voici donc ce que j'ai fini par acheter. Juste quelques-uns de ces conteneurs et comme vous pouvez le voir, ils sont en plastique. Le Pinterest, j'ai en fait acheté le kit du Pinterest aussi et ils étaient en silicone, ce qui est sûrement bien, mais j'ai choisi d'utiliser ceci dans la vidéo. Et j'ai également acheté une grille à vapeur que j'ai au fond de la poêle. Donc la première chose dont je vais parler est le bœuf haché. Donc, encore une fois, dans mes recherches, vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas vraiment une viande très grasse comme 80-20 qui est généralement mon choix. Vous devez utiliser une viande plus maigre pour qu'elle ne rétrécisse pas trop. Et vous n'avez pas besoin de toute cette huile pour cuisiner cela puisqu'il cuit à la vapeur dans un environnement très humide. Donc, je suis allé de l'avant et j'ai préchargé ce conteneur. Croyez-le ou non, c'est du 90% maigre, 10% de gras, du sirloin haché. C'est la première fois que j'achète du bœuf haché qui avait si peu de gras, mais je suis excité. J'ai hâte de voir ça maintenant. Je n'ai trouvé personne en ligne qui préparait cela, qui assaisonnait la viande. Beaucoup d'entre eux le prenaient littéralement directement de ce carton de hamburger en polystyrène et le mettaient dans les contenants. J'ai regardé Ted préparer ce burger et je ne les ai pas vus le saler du tout. Donc, je suppose que le fromage et tous les condiments fourniront, vous savez, ce genre de saveur supplémentaire ou un besoin. Et croyez-le ou non, beaucoup de restaurants de burgers très populaires, y compris Five Guys, n'assaisonnent pas leur viande. Ils ne le font pas. C'est choquant pour certains. Au début, je pensais comme ça, mais en imitant ces entreprises, j'ai réalisé que beaucoup ne sont pas si éthiques. Des choses faciles à placer dans la poêle avec de l'eau bouillante et à couvrir. Donc, la viande va cuire un total de 10 minutes et 5 minutes. Et je vais ajouter le fromage. Et voici le fromage que j'utilise maintenant. Le propriétaire de Ted parle de comment il a découvert un fromage qui fond sans se séparer en vous. Vous savez, l'huile, comme la plupart des fromages le font. Il y a quelques options auxquelles je pensais beaucoup. La plupart des gens utilisent comme un cheddar blanc, mais encore une fois, ils obtiennent cette séparation. Ils se plaignent de la séparation. Donc, je suis allé avec un raclette du Valais. Je sais que j'ai complètement massacré ça, mais c'est comme un fromage suisse, mais il est spécifiquement formulé pour fondre pour la raclette, Recoleta. C'est drôle, même ma belle-mère est suisse. Elle me frapperait au visage comment je massacre cela parce qu'ils sont vraiment dans les raclettes. Quoi qu'il en soit, d'autres options que j'envisageais seraient un queso quesadilla, encore une fois, un très bon fromage à fondre, ou un fromage oaxacan, mais je suppose qu'ils n'utilisent pas cela au Connecticut. Nous sommes à 5 minutes, je vais ajouter le fromage. Une petite note à part, cette poêle particulière que j'utilise, elle est petite, je ne sais pas, bouche, je suppose, pour aider à verser les liquides hors de cette chose. Je suggère d'utiliser une autre sans ces caractéristiques.
Cela permet à beaucoup de vapeur de s'échapper. Et cela ne devrait pas poser problème, mais c'est à prendre en compte. C'est définitivement en train de cuire. Donc, encore une fois, j'espère 5 minutes de plus, mais en gros, je veux que le fromage fonde. S'il fond rapidement, nous sommes sauvés. Sinon, je vais le laisser plus longtemps, le temps que le fromage fonde. Nous approchons des 5 minutes. Le fromage fond très bien. Je vais commencer à préparer le pain. Donc, j'utilise un petit pain Kaiser qui semble être la tradition au Connecticut pour ce burger. J'adore les petits pains Kaiser. Pain du dessus. Je vais simplement étaler de la moutarde jaune, contrairement à de la moutarde bleue, je suppose, et on dirait qu'il ne grille pas ses pains. Sur toutes les vidéos que j'ai vues, il ne semblait pas griller. Donc, sur ce pain inférieur, je vais ajouter, c'est de l'oignon doux, c'est juste de l'oignon doux tranché, puis je pose quelques cornichons. Il y a beaucoup de façons de servir ce burger et j'ai effectivement acheté de la tomate et de la laitue et tout, mais ensuite, je me suis dit, tu sais quoi, non, je vais le garder très simple. Je veux juste profiter de la viande et du fromage plus que tout. D'accord, les 5 minutes se sont passées et ces choses semblent vraiment faites. La première chose que je vais faire est de prendre ce steak de hamburger. Donc, une plainte que j'aurais à propos de ce cuiseur à vapeur qui a été acheté pour faire cela, c'est que les pieds ne semblent pas assez longs. Je suis littéralement presque à court d'eau ici. Donc, je veux dire, cela m'a donné assez de place pour l'eau, pour terminer la cuisson, mais pas plus que ça. Nous allons donc poser ce burger. Cette petite spatule fait partie du kit. Maintenant, vous remarquerez que la viande n'est pas du tout aussi grosse que le pain et c'est quelque chose que j'ai vu dans la vidéo du restaurant. C'est donc comme ça. Maintenant, ce fromage. Ça a l'air bon. Maintenant, nous allons couronner cela. Et c'est un burger appétissant, collant et sexy juste là. Le fromage sent vraiment bon. Essayons cela. J'ai tout de suite remarqué que ça n'avait pas besoin de sel. Je pense que le fromage et cette saveur de moutarde suffisent. Honnêtement, je ne pense pas que cela aurait été aussi bon avec du sel. Il n'avait pas besoin de sel. C'est beaucoup de fromage. Je veux dire, c'était 5 onces de viande et 3 onces de fromage. Je n'ai rien du tout contre, vous savez, des légumes sur un burger. J'aime, vous savez, le contraste, la fraîcheur que vous savez, la laitue et la tomate et tout le reste apporte. Mais gars, je suis satisfait du résultat. Je ne pense pas que je le ferais moi-même, mais si je le commandais au restaurant, c'est ce que je recevrais. Alors, le premier que je ressens quand je mords dedans, c'est que la viande est vraiment très chaude. Je veux dire, elle est brûlante, ce qui est bien. Et puis, vous savez, ça se mélange avec la morsure de l'oignon et du cornichon et cette moutarde, tout se marie vraiment bien ensemble. Du fromage, c'est beaucoup de fromage, mais ça fonctionne. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est que ce steak est vraiment très épais. Une chose que je souhaite, c'est que ce soit juste de la viande de pain à pain. Encore une fois, en regardant les images de chez Tad's et les autres vidéos que j'ai regardées, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, les petites poêles ont une certaine taille et elles ne sont pas aussi grandes que cette dimension de pain à pain. Et ma seule critique serait que j'aimerais juste voir un plus grand, vous savez, un plus grand steak de bœuf. C'était bon. Vraiment bon. Quoi qu'il en soit, les gars, merci d'être passés.
C'était le résultat de plusieurs demandes que j'ai reçues au fil des années. Alors continuez à envoyer vos demandes. Pour les non-abonnés, veuillez appuyer sur le bouton rouge. N'oubliez pas d'activer les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut. À la prochaine vidéo. J'ai oublié d'apporter une bière, mais à votre santé.